Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Allez, c'est la fête, chin, voilà, une petite tasse de thé. On se retrouve pour faire le Dark Academia Book Tag. Mais qu'est-ce que la Dark Academia, Jamie? C'est même pas Jamie, c'est Jamie en plus. C'est Jamie. J'ai pas de définition entre guillemets à vous donner, mais la Dark Academia, en général, ça se passe sur un campus universitaire. Souvent une université de Richou, ouais, une université chère, élitiste, etc. Et on a souvent un personnage principal qui est un peu en dehors de ce monde d'élitisme, d'académie, etc. Et qui va vouloir y rentrer un peu par tous les moyens. Et quand même ce que j'ai découvert, ce qui est dans la Dark Academia, c'est que il y a souvent un mystère, une disparition, un meurtre, ce genre de choses, donc on adore. On s'intéresse énormément au sujet de recherche, de prédilection des personnages principaux. Pour les personnages dans The Secret History de Donna Tartt, c'est le latin et le grec ancien. Pour les personnages dans If We Were Villains, c'est Shakespeare. Voilà, il y en a beaucoup comme ça, mais c'est quand même un genre assez restreint et assez niche comme on dit. Donc voilà, je me suis dit que c'était cool de parler de Dark Academia puisque c'est un de mes sous-genres préférés vraiment. Et là je suis dans un gros mood Dark Academia en ce moment. Donc ça va être cool de vous en parler. Une première question, c'est ton livre Dark Academia préféré et ton film Dark Academia préféré. Mon livre préféré de Dark Academia, je pense que c'est If We Were Villains de M.L. Rio, qui est l'histoire de 7 ou 8 étudiants en dernière année à l'université. C'est une université particulière puisqu'il y a un programme de théâtre où ils étudient Shakespeare pendant 4 ans. Donc c'est des fans absolus de Shakespeare. Et dans ce livre, il va y avoir une disparition, voilà, un mystère. Et mon film préféré, c'est Le Cercle des Poètes Disparus, probablement ouais, Dead Poets Society. Quand j'ai tapé sur internet film Dark Academia, je suis tombée là-dessus, j'ai fait mais oui bien sûr ça se passe, donc pas à l'université mais au lycée, mais voilà dans une espèce d'internat etc. Toujours cette ambiance en fait assez intense d'études, voilà, et d'élitisme en fait. Il y a quand même une dimension élitiste à la Dark Academia et aux universités qui sont concernées, donc c'est important de s'en souvenir. Deuxième question, c'est avec quel poète ou poétesse décédée j'aimerais prendre un verre. Et je pense que je prendrais un verre avec mon poète préféré qui est Rainer Maria Rilke. Je sais pas, juste parce que c'est mon poète préféré et voilà, ce serait vraiment cool de le rencontrer et de discuter de sa vie. Troisième question, c'est ta sculpture préférée ou ta peinture préférée? Oui, alors j'aime beaucoup le peintre Turner et tout ce qu'il a peint sur les tempêtes en mer. J'en ai pas un précis qui me vient en tête parce que je suis pas la plus grande fan de peinture. J'aime bien, j'apprécie la peinture. Votre merveille architecturale préférée? Mais là pareil, j'étais là genre... Alors les gens qui aiment la Dark Academia, donc en fait ils sont dans tous les trucs que les personnages de livres de Dark Academia sont. Donc j'étais d'accord, ok. Alors une merveille architecturale, pareil j'ai été obligée de le googler. Je dirais le château de Neuschwanstein en Allemagne. Je me souviens de l'avoir vu il y a quelques années et m'être dit waouh mais ce château mais il est ouf, et voilà l'architecture et tout quand j'étais en cours d'allemand il y a 10 ans, RIP la jeunesse. Mais voilà, donc apparemment c'est considéré comme une des merveilles architecturales de ce monde. Quel personnage de Shakespeare aimerais-tu être? Quel personnage principal de pièce de Shakespeare aimerais-tu être? Et ben très sincèrement j'ai pas forcément envie de jouer dans une tragédie hein, donc je vais dire Béatrice dans Beaucoup de bruit pour rien, puisque c'est une pièce de Shakespeare que j'ai découvert cette année en cours et c'est ma comédie préférée de Shakespeare maintenant.
Et Béatrice, elle ressemble un peu à Elizabeth Bennet dans Orgueil et Préjugés. Voilà, elle est très libre, elle dit beaucoup ce qu'elle pense et puis elle a comment dire, des conversations un peu sarcastiques, ironiques avec un personnage masculin et tout. Donc en vrai ouais, je dirais Béatrice dans Beaucoup de bruit pour rien. Sixième question, combien de langues parles-tu et quelles sont les langues que tu aimerais apprendre? À l'école j'ai étudié le latin, donc ce n'est pas une langue qu'on parle mais c'est une langue très prisée dans la Dark Academia, donc voilà, c'est pour ça que j'aime ça aussi, parce que des fois ils parlent en latin et tout dans les livres et moi je suis là oui le latin, j'adorais le latin, voilà, team latin. Sinon je parle anglais, je parle français et j'ai honte de dire mais donc je vais pas dire je parle allemand, mais j'ai étudié l'allemand voilà pendant mes études. J'aimerais bien connaître le gaélique parce que voilà, c'est un délire que j'ai vraiment envie d'avoir, c'est de connaître le gaélique, à la fois gaélique irlandais et écossais, parce que je trouve que c'est des langues hyper évocatrices et elles me serviraient strictement à rien, hein, on est d'accord, mais franchement j'aimerais vraiment les apprendre. Et sinon une langue qui me servirait sûrement, que je pourrais apprendre, peut-être l'espagnol. La septième question, c'est ta citation préférée, mais il y en a beaucoup trop. Je vais choisir une citation de Tolkien, oui, c'est Not all those who wander are lost, et donc tous ceux qui errent ne sont pas perdus. Quelle mort de personnage fictionnel t'attire le plus pour ta propre mort? Ah ouais, en Dark Academia on a le moral et ouais, vraiment on est content de vivre. C'est difficile aussi de penser à un personnage qui est mort tranquillement dans son sommeil quand il était vieux. Donc je botte en touche pour cette question. Voilà, Joker. Dans quelle université aimerais-tu étudier? Donc je vais changer la question, je vais dire dans quelle université aurais-tu aimé étudier? Et puisque je suis à Oxford en ce moment, bah, je vais dire Oxford. Franchement ça aurait été un énorme kiff d'étudier à Oxford. Mais les universités écossaises me tentent énormément. Université de Glasgow qui est très belle aussi, Université d'Édimbourg parce que j'adore Édimbourg. Quelle serait ton arme de choix pour tuer quelqu'un? Les gars à quel moment? Non, je ne cherche pas à tuer les gens non plus, mais je crois que la plupart des personnes répondent le poison parce que très sincèrement ouais, je me vois pas tuer quelqu'un avec une vraie arme. De quelle mythologie aimerais-tu faire partie? Eh bien j'aimerais faire partie de la mythologie plus anglo-saxonne, je dirais écossaise, irlandaise, anglaise aussi. Voilà, une mythologie anglo-saxonne qui est assez axée sur les fées, les créatures des forêts, etc. Quel sujet de doctorat choisirais-tu si tu faisais un doctorat? Alors j'imagine que ça doit être en rapport avec la Dark Academia ou voilà, quelque chose en rapport. Mais si je faisais un doctorat pour de vrai dans la vraie vie, mon sujet de doctorat ce serait toujours sur les fanfictions. Probablement sur la parentalité et l'injonction à la parentalité dans les œuvres young adult et comment ça se retranscrit dans les fanfictions. Pour quel personnage fictif pourrais-tu mourir? Ben moi je meurs pas pour les personnages fictifs hein, mais si je devais choisir, je suis obligée de vous le montrer. S'il est là avec moi partout où je vais, c'est que voilà, c'est mon... je pourrais mourir pour lui, bah, c'est Rémus Lupin évidemment. Est-ce que tu surlignes dans tes livres ou est-ce que tu cornes les pages? Et ben moi je fais les deux les gars, je fais les deux. Mais je dirais que je suis plus du genre à souligner ou surligner parce que comme ça je retrouve plus facilement ce que je veux, ce dont je veux me souvenir. Sculpture ou peinture? Peinture. Piano ou violon? À apprendre, je dirais le piano parce que ça m'a l'air plus simple, mais le son du violon est vraiment magnifique. Donc violon. Film ou théâtre? Cinéma, voilà, film, toujours. Musée ou librairie? Do you know me at all? Librairie bien sûr, ou bibliothèque d'ailleurs, hein, les deux. La senteur des livres ou la senteur du thé ou du café? La senteur des livres. La senteur des livres pour moi c'est hyper réconfortant. Donc le stylo ou la machine à écrire. Alors
pour le principe, la machine à écrire bien sûr, mais j'aime beaucoup écrire au stylo. Avant j'écrivais au stylo à plume, mais étant gauchère c'était un désastre, donc je vais juste dire un stylo bille. Mais franchement c'est trop joli et c'est trop atmosphérique les machines à écrire. Mais en vrai, qui écrit à la machine à écrire? Qui a le temps de prendre le temps d'écrire à la machine à écrire? Et dernière question, livre neuf ou d'occasion? Eh ben livre d'occasion, je crois que je l'avais déjà dit, mais j'achète probablement autant de livres neufs que de livres d'occasion. Et j'aime beaucoup les livres d'occasion, j'aime beaucoup qu'il y ait des notes qui aient été laissées dans les livres d'occasion. Je vais ajouter ma 15e catégorie qui est quel livre de Dark Academia tu recommanderais? Je vais vous recommander 4 livres de Dark Academia. Je vais vous recommander The Secret History de Donna Tartt, le maître des illusions en français, parce que c'est un peu la base de la Dark Academia. C'est vraiment un pilier de ce genre, donc c'est ce que je vous recommande. If We Were Villains, il est en anglais et voilà, c'est mon livre de Dark Academia préféré, donc évidemment je vous le recommande. On a récemment, récemment j'ai lu la duologie les 2 premiers tomes de Killing November et Hunting November, et pareil c'est de la Dark Academia et c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Ah, franchement ça a été un énorme coup de cœur. Et hier j'ai fini la 9e maison de Leigh Bardugo et c'est aussi de la Dark Academia, avec quelques twists et avec pas mal de fantastique, puisqu'on parle dedans quand même de fantômes, etc. Donc je vous le recommande parce que en plus il vient d'être traduit en français, donc pourquoi pas. Et puis il était vraiment bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Un tag qui change, voilà, peut-être un peu et que j'avais envie de faire. N'hésitez pas à me donner vos réponses dans les commentaires, par exemple avec quel poète ou poétesse vous aimeriez prendre un verre, ce genre de choses, quelle langue vous aimeriez parler, quelle langue vous parlez, ça m'intéresse. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous connaissez le genre de la Dark Academia, ce que vous en pensez et tout. Donc voilà, laissez-moi tout ça en commentaire. Je réponds à tous les commentaires, mais je mets du temps, c'est-à-dire que vous n'aurez pas une réponse immédiate. Je mets en moyenne, je mets au moins 2 ou 3 semaines. C'est horrible, hein, il faudrait que ce soit mieux, mais c'est la vie. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous et ciao!